Voici les dernières nouvelles de la journée. Première nouvelle, des tirs de roquettes par le Hezbollah depuis le Liban ont déclenché plusieurs incendies dans le nord d'Israël, nécessitant l'intervention des pompiers. En représailles, l'armée israélienne a mené des frappes aériennes contre des cibles du Hezbollah, alors que la situation reste tendue avec des incendies encore actifs et des soldats légèrement blessés par inhalation de fumée. Deuxième nouvelle, l'Ukraine a utilisé des lance-roquettes américaines pour détruire une batterie de missiles anti-aériens russes ce week-end, marquant la première frappe sur le territoire russe avec des armes américaines. Cette action fait suite à l'accord récent de Washington visant des cibles menaçant directement la région de Kharkiv. Troisième nouvelle, le Parlement slovène a reconnu l'État de Palestine par 52 voix sur 90, suivant l'exemple de l'Espagne, de l'Irlande, de la Norvège la semaine précédente. Malgré une opposition et des débats intenses, cette décision est considérée par le Premier ministre comme un message de paix pour le Moyen-Orient. Quatrième nouvelle, la France veut interdire le Sniffy, une poudre énergisante à inhaler par le nez, en raison des risques pour la santé et l'ambiguïté avec la cocaïne, et a déposé un arrêté devant l'Union européenne pour suspendre sa mise sur le marché. La Commission européenne et les autres États membres ont 3 mois pour examiner cette demande, tandis que l'entreprise marseillaise Sniffy a affirmé que son produit est conforme à la loi. Cinquième nouvelle, 235 artistes dont Renaud, Angèle et Joe Star ont signé une tribune dans Libération demandant à Emmanuel Macron de reconnaître l'État palestinien, rejoignant ainsi les 143 pays et les récentes reconnaissances par l'Espagne, l'Irlande, la Norvège et la Slovénie. Sixième nouvelle, le sable du Sahara refait surface en France, principalement dans le sud du pays à partir de vendredi, colorant le ciel en ocre. Ce phénomène météorologique, lié à la hausse des températures et à une goutte froide, une masse d'air frais isolée au cœur d'une masse d'air chaud, peut avoir des répercussions sur la santé respiratoire. Il est donc recommandé de se protéger en sortant ou limiter les sorties. Septième nouvelle, l'armée de l'air suisse a réussi des atterrissages et décollages sur une autoroute lors d'exercices, une pratique qui n'avait pas été tentée depuis des décennies. Ces manœuvres visent à assurer la capacité opérationnelle de l'armée en cas de conflit ou de dommages aux bases et s'inscrivent dans le cadre du remplacement de leur flotte par des F-35 américains. Huitième nouvelle, le premier ministre indien Narendra Modi a célébré la victoire de sa coalition aux élections législatives, obtenant 36% des voix et 239 sièges. Cependant, pour la première fois en 10 ans, son parti, le BJP, devra former une coalition pour atteindre la majorité absolue de 272 sièges. Neuvième nouvelle, le Japon a annoncé sa stratégie Cool Japan visant à quadrupler les exportations de ses mangas animés et jeux vidéo pour atteindre 118 milliards d'euros d'ici 2033. Cette initiative inclut également des mesures renforcées contre la distribution illégale de ces contenus pour soutenir la croissance des industries créatives, considérées aussi cruciales que l'acier et les semi-conducteurs.